alors aujourd'hui je vais vous parler de vélo. Alors d'abord je vais vous montrer un petit peu comment je le nettoie et puis après je vais vous montrer mon équipement, enfin tout ce qui est pour le vélo sauf la tenue et les fringues pour moi quoi. Alors je vais vous montrer les modifications que j'ai apportées à mon vélo depuis le début, depuis que je l'ai. Ça fait un petit peu plus qu'1 an et demi que je l'ai. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors au départ ici il y avait des mini freins, donc une deuxième paire de freins, j'ai mis on a les mains ici, donc je les ai enlevés parce que je les utilise pas et puis en plus ben, ça fait du poids en trop que je préférais enlever. Là j'avais un autre support avant, un support pour mettre le téléphone, c'était très pratique aussi pour naviguer. Et là c'est un support pour Garmin. Voilà, donc j'ai un autre appareil. D'ailleurs, je vais vous montrer juste après. Sinon, là, bon, il n'y a rien de changé. Bon, j'ai rajouté ça, les portes bidons, parce que c'est chouette. Les autocollants, c'est super important de mettre des autocollants sur votre vélo. Comme ça, il y aura moins de chances de se le faire voler. Avant, j'avais un joli autocollant vegan ici, mais bon, il était tellement usé, j'ai préféré l'enlever parce que c'est trop moche. La selle, c'est toujours la même, c'est une selle de femme. Là, c'est un Ass Saver. Donc, quand il y a de la pluie et de l'eau par terre, ben, la roue, elle envoie plein de boue et d'eau là. Donc, il y a ça qui le retient et du coup, ça finit pas sur mes fesses. À part ça, au départ, j'avais une cassette de 32 pignons. Et là, la plus grande, maintenant, c'est 36. Donc, j'ai fait changer pour pouvoir aller beaucoup plus facilement sur les pentes. Et ça aide vraiment beaucoup, quoi. Sinon, côté pédalier. Alors là j'ai un triple et là de l'autre côté il y a un capteur de puissance, donc l'autre pédale en fait c'est un capteur de puissance. Il est là, c'est un Ultegra de la marque Stages, donc ça permet de voir la puissance que j'ai. Et voilà, c'est tout ce que j'ai changé à mon vélo et il est cool. Bon ok, c'est pas le vélo le plus léger mais il fait vraiment bien l'affaire, il m'est super utile et je m'amuse vraiment beaucoup avec. Coucou toi. Et ensuite ça c'est mon Garmin, celui que je fixe ici, ça fait bip bip, bip bip. Alors c'est le Garmin Edge 820, il est chouette. Et là en même temps du coup j'ai reçu, c'est un capteur de pouls, donc j'ai une sorte de ceinture que je mets autour de la cage thoracique et puis ça capte le pouls. Mais bon, le capteur de puissance c'est encore mieux quoi. Technologie encore plus récente. Donc la ceinture pour capter le pouls, elle ressemble à ça. Quoi d'autre? Alors pour laver le vélo, on utilise ça en ce moment, c'est pour laver le cadre et tout ça. Ça c'est pour laver la chaîne. Ça c'est pour lubrifier. Donc celui-là c'est un produit écolo, les autres bon, pas vraiment, mais bon. Ça c'est une pompe un peu plus grande que celle que j'avais au début, donc je la fixe sur le cadre, il y a une petite fixation. Elle est un peu plus grande, donc c'est pratique pour les faibles femmes, pour pouvoir bien tout regonfler. Donc je la mets là, il y a un petit scratch. Okay. Sinon, ça c'est une sacoche qu'on met sous la selle du vélo. Elle est grande, en fait j'ai pris exprès parce qu'elle était grande. Et quand je fais des longues sorties, ben, je mets de la bouffe dedans, hein. Tout bêtement. Et sinon, ben, regardez, voilà, c'est grand, c'est sympa comme tout. Donc ce que je mets dedans, ben, je vais mettre le petit kit de réparation, le multi-outil, et ah oui, et ça aussi. Une chambre à air de rechange, ça peut être utile. Le cadenas, soit je l'accroche sur le cadre, sur le guidon, soit je le mets dedans, ça dépend si j'emporte ça. Là, très important, les petites lumières pour la nuit, pour être vu. Rouge, blanc, clignotant, machin. J'utilise le rouge pour mettre derrière, évidemment, hein, et puis le blanc pour mettre devant. Et il se charge par USB, c'est super pratique. Voilà. Il clignote normal. Je les recharge environ, je sais pas, tous les 10 jours, tous les 15 jours, ça dépend si je sors le soir. Là, il y a mes nouvelles lunettes de vélo, qui sont trop cool. Et il y a même des petits verres pour la pluie. Yeah. Voilà, c'est tout. Ensuite, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous montrer dans quelles conditions je roule. Alors, je vous ai montré 2 extraits, filmés avec la GoPro. Alors, dans ce premier extrait, on voit que je suis en train de monter... donc ça c'est une pente qui fait environ 5-6 minutes, ça dépend si on est rapide ou pas.
Et là c'est Paul qui est en train de me filmer, il est à côté en train de me coacher en essayant de me pousser un peu, mais je suis assez stressée sur ce genre de route, il y a plein de voitures qui passent bien rapidement et j'arrive pas à être la plus performante possible. Alors que si je suis sur une route tout tranquille où il n'y a personne, bah là c'est bon, c'est facile à côté. Donc pour moi le stress c'est vraiment quelque chose qui diminue mes performances. Là vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'espace sur le côté, et encore ça va, cette route c'est pas la pire. Moi ce qui me fait surtout peur sur la route ici c'est le peu d'espace que les cyclistes ils ont et aussi le peu de considération qu'on a quoi. Et quand il pleut ici ça rigole pas, hein. La pluie est assez forte et ça porte sur la route plein de sable, de déchets, des gravats, des petits cailloux, des gros cailloux, et puis ça se retrouve sur le côté de la route après, ou ça reste en plein milieu, ça dépend, hein. Et du coup c'est un peu craignos qu'on n'est pas très habitué à rouler dans ces conditions là. Bref, la plupart du temps il fait quand même beau, c'est assez sympa, mais bon je reste sur les petites routes et j'évite les routes principales comme vous voyez là dans cet extrait là. Bon, sur cette route on voit pas trop de voitures parce qu'en fait c'est dimanche matin vers 8-9 heures, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de circulation. Mais sinon les autres jours de la semaine je déteste passer à ces endroits là, ça me fait trop peur. Et pendant un jour de la semaine Paul a roulé sur cette même route et il y a une voiture qui l'a frôlé, mais c'est dangereux, c'est irresponsable quoi. Ensuite, deuxième extrait. Alors là, j'ai mis la GoPro sur mon guidon à moi cette fois. Et je vous montre un peu à quoi ressemble mon quartier. C'est assez tranquille, c'est sympa. Les gens ils se comportent assez correctement vu que c'est près de chez eux, hein, bizarrement. Mais ce que je fais en fait, je fais des petites boucles autour des petites pâtés de maison. Et puis des fois je vais lentement, je récupère. Et puis des fois je fais des segments sur Strava. Donc je sais où ça commence, où ça finit. En général par exemple ça commence au début d'une rue et puis après ça fait toute une montée sur, je sais pas, quelques kilomètres, ou ça dépend de... Il y a toutes sortes de segments, des courts, des longs. Mais là je m'entraîne surtout à faire des cours qui font, je sais pas, 2-3 minutes. Voilà, en restant dans mon tout petit quartier. Et donc ça me permet de suer un peu et de faire comme de l'exercice. J'aime beaucoup ça. Alors en ce moment je roule, je sais pas, en moyenne. Quand je fais une sortie, je fais 37 km. À force de faire des petits tours dans le voisinage, ça finit par accumuler des kilomètres. Et donc 37 à peu près, 37 km, et je roule pendant 1h30 à peu près. C'est quand même beaucoup moins que ce que je faisais l'an dernier. Là, en ce moment, on va dire que je fais moins de 10 heures de vélo par semaine. Et l'an dernier, en moyenne, sur toute l'année, je faisais 17 heures de vélo par semaine. Ce qui est quand même pas mal. Mais faut me comprendre, hein, j'avais des montagnes à disposition et moi ça me passionne, j'adore rouler dans les montagnes, faire des cols. Au début je faisais juste un col par sortie et puis après j'aime bien en faire 2, voire plus, une fois par semaine. Donc en général je fais des sorties moyennes et puis je faisais des sorties avec mon club de vélo aussi qui était un peu plus longue, je sais pas, on faisait 100 km ou un peu plus ou un peu moins. Et en Thaïlande aussi où j'étais, j'ai fait des sacrées sorties. Et maintenant je fais des toutes petites sorties, donc mon endurance c'est plus trop ça. Mes performances ont un peu baissé vu que je fais plus de sorties correctes. Mais bon c'est pas grave, hein, ça va revenir. Hein. L'important c'est de s'amuser et puis de rester en pleine forme. Hein, voilà. Si jamais j'étais pas dans un climat chaud, si par exemple j'étais restée en Europe pour l'hiver, je pense que j'aurais utilisé Zwift. En fait c'est un logiciel, un site qui permet de faire du vélo sur son home trainer et puis d'avoir les résultats sur Strava. Donc ça permet de s'entraîner même en hiver et je pense que j'aurais choisi cette option là largement. Alors il y a le home trainer, il y a les rouleaux aussi, mais bon, moi je pense que j'aurais préféré la version home trainer. Donc ça permet de rester en pleine forme pendant l'hiver et puis c'est pas rien. D'ailleurs Paul il en a tellement marre du trafic ici qu'il se tâte fortement à utiliser son home trainer pour les 2 mois qui lui restent à rester ici en Afrique du Sud. Donc c'est une possibilité. Hein. Je connais quelques personnes qui font ça pendant une bonne partie de l'année et puis ils sont en super forme, ils sont super performants et c'est cool quoi. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de mes sorties à vélo, comment je m'entraîne et tout ça. Donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Gardez à l'esprit que je suis pas un coach, voilà, je fais du vélo que depuis 1 an et demi et j'ai acheté mon vélo donc il y a 1 an et demi quand j'étais à Lyon. Donc voilà.
J'espère que ça vous a plu, et puis si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, comme ça je saurai que vous aimez ça. Allez, bonne journée, bonne soirée, hein. Ciao!